Ça, c'est les évacuations de la salle de bain de l'étage supérieur. Et ça, c'est les évacuations de la salle de bain de l'étage. Bon, bien sûr, ces évacuations, elles seront par la suite... les trous vont être bouchés, évidemment, en maçonnerie. Ces trous-là, ça va être bouché. Et par la suite, il y aura un faux plafond qui va cacher tout ça. La question, c'est est-ce qu'il y a la possibilité de se séparer du faux plafond, c'est-à-dire de s'en passer carrément? La réponse est oui, parce que les DTU ils permettent d'encastrer ces canalisations dans les formes, dans les formes de béton. Ils permettent même de les encastrer dans les dalles pleines. Maintenant, est-ce que le problème qu'on va avoir si jamais on décide de les encastrer dans la forme de béton, le problème qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir, supposons que ça c'est les évacuations. Supposons qu'on a décidé d'encastrer les évacuations de la salle de bain. C'est-à-dire, parce que l'évacuation, par exemple, de cette bande de sol, elle passe sous la dalle, sous cette dalle. Donc, elle traverse, ça passe sous la dalle. Mais si on décide de la passer dans la forme, c'est-à-dire que les évacuations, elles seront là. Au lieu de passer sous la dalle, ils vont passer sur la dalle. Donc, le problème qu'on va avoir, c'est qu'on aura ici une grande chape, donc une grande épaisseur. Et donc, on va avoir une marche du carrelage entre le carrelage de la salle de bain et le carrelage de la pièce. Donc ici on aura donc ici on va plus avoir le même niveau, mais on va avoir le revêtement de la pièce, donc de l'extérieur, et ensuite une épaisseur plus importante de la salle de bain. Maintenant la solution, si jamais on décide d'encastrer et de travailler de cette manière, la solution c'est de prévoir un décaissé, c'est-à-dire qu'au niveau du gros œuvre, quand on est en train de couler cette dalle, c'est-à-dire que le niveau de cette dalle et le niveau de cette dalle, ces deux niveaux-là, il y aura en fait un décaissé à ce niveau-là. Il y aura un décaissé, par exemple, de 15 ou de 20 cm. Et cette différence, elle va nous permettre d'encastrer complètement les évacuations de la salle de bain dans la chape. Et comme ça, les deux revêtements, les niveaux finis seront identiques. Maintenant la question, est-ce que c'est une bonne solution? Moi personnellement je déconseille, parce que si jamais on a un problème, par exemple une fuite ou quelque chose comme ça, c'est toujours compliqué de devoir casser le carrelage ou le revêtement, casser la chape complètement pour chercher ou réparer la fuite. Donc la solution idéale quand même, ça reste de passer comme ça les évacuations sous la dalle et puis de prévoir un faux plafond. Comme ça, s'il y a une intervention, c'est hyper pratique et hyper rapide et hyper facile d'enlever une partie du faux plafond. On peut même prévoir une trappe et ensuite faire les interventions très très facilement.